Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de bricolage. Aujourd'hui je vais réaliser un établi qui va être fixé contre le mur et qui va me servir ensuite à mettre des tiroirs dessous, mettre du rangement dessous, qui va me servir aussi dans un second temps comme guide pour la scie à onglet qui va se trouver juste à côté. Et j'ai commencé à réfléchir pour faire les meilleurs choix. Alors certainement que ce ne seront pas les meilleurs des meilleurs, mais j'aurais quand même passé un petit peu de temps à réfléchir. Et la première des réflexions qui m'est venue, c'est de dire je ne peux pas faire un établi ici en fonction de la scie que j'aurai là. Tout simplement parce que je ne suis pas à l'abri d'avoir une panne, d'avoir une machine qui tombe en panne et de changer de machine. Donc la priorité de cet établi ne peut pas être de s'adapter à la scie à onglet qu'il va y avoir là. Du coup, eh bien, je me suis concentré sur ce dont j'ai besoin en tant qu'établi. La largeur, la longueur et la hauteur. Ce sont les trois critères qui vont me permettre de bâtir cet établi. J'ai déjà un établi qui a une certaine largeur, une certaine hauteur, et donc j'ai déjà une première idée de ce qu'il me faut. Ici, je voudrais pouvoir travailler au moins à la même hauteur que là, pas forcément sur un plan de travail aussi large, et sur quelque chose de solide, quelque chose qui ne bouge pas. Donc je vais le fixer au mur. Et ensuite, je voudrais pouvoir, contrairement à celui-ci, mettre des tiroirs ou des placards dessous, de manière à avoir mes outillages qui soient à portée de main. J'ai choisi sur cet établi de ne pas travailler assis, c'est-à-dire de ne pas avoir les jambes qui passent sous l'établi, mais d'avoir un établi plein et solide. Donc la priorité, c'est le plan de travail, la fixation au mur, et je vais en profiter pour aménager le fronton. Ce que j'appelle le fronton, c'est ce qui sera au-dessus de l'établi. La longueur de l'établi va faire 2 mètres. Plus tard, j'installerai la scie à onglet et je ferai un deuxième établi de l'autre côté. Et celui-ci, je pourrai le faire différemment du premier. Avec mon expérience, 2 mètres de long, ça suffit largement pour travailler. Sachant qu'en plus, l'établi va dépasser de ce poteau. Donc je vais pouvoir avoir ici cette longueur entre le poteau et la future porte de rallonge si j'ai besoin. Donc maintenant assez discuté, je vais commencer par faire le plateau. Le plateau, je vais le faire avec des lambourdes de 6 par 8 que je vais couper à longueur et que je vais assembler par collage. Allez, c'est parti pour usiner le plateau. Ici, j'ai 2 morceaux de lambourdes et on voit tout de suite que si je ne fais rien, eh bien, je vais me retrouver avec un plateau cannelé. Et en plus, pas toujours très régulier parce que suivant les morceaux, en fait, les chanfreins qui ont été faits ne sont pas réguliers. Donc, la première des choses, ça va être d'abord de couper à longueur. Ensuite, de retrouver une section propre, c'est-à-dire sans chanfrein, de manière à pouvoir mettre côte à côte les longueurs. Alors si je vais enlever le chanfrein, eh bien là où ça faisait 8 de large, ça ne fera plus que un petit peu plus de 7, et je ne vais raboter que sur la largeur ici, comme ça en fait je vais retrouver une forme sans arête et je ne vais pas perdre de l'épaisseur. Ici je suis à 6. Si je rabote ici, je suis à un petit peu plus de 5. Donc je vais garder l'épaisseur de 6, tout simplement, en rabotant la largeur et en me ramenant de 8 à 7. Il y a 30 ans, j'avais fait cet établi, et ici, je suis avec des planches qui font un petit peu moins de 5. Elles font 4,5. Voilà, donc ici, j'aurai 6. Ça va être aussi solide que ça. Franchement, avec l'aspirateur, ça fonctionne pas trop mal.
parce que là, eh bien, on a le rayon du soleil qui descend comme ça, et quand il y a de la poussière, eh bien, on la voit passer. Hein. Et là, ben, il n'y en a pas tant que ça. On voit bien quelques petites particules ici, mais alors vraiment, il y en a vraiment très peu. Alors ici, on voit bien l'intérêt de faire du rabotage derrière. Et bien, c'est tout simplement parce qu'on a quelque chose qui n'est pas forcément bien droit. Donc si on ne rabote pas, eh bien ça ne va pas le faire. Je vais couper 4 lambourdes de 4 mètres, donc j'aurai 8 longueurs. 8 x 7, ça fera 56. Alors celle-là, je ne vais pas la prendre. Pourquoi? Eh bien parce que, comme diraient les anglo-saxons, elle est twistée. Elle est twistée, elle est tellement twistée que elle porte ici. Déjà là, elle porte plus. Et ici, il y a un gros écart. Alors celle-là, je vais la garder pour la couper en plus petits morceaux. Comme ça, sur des petits morceaux, eh bien, j'aurai moins de défauts. Malgré les précautions que j'ai prises pour choisir les lambourdes, j'ai quand même des défauts. L'établi qui est dessous, lui, il est plat, ça j'en suis sûr. Donc c'est pas ça qui pose problème, c'est plutôt que certaines là, elles sont un peu vrillées. Donc peut-être qu'il faudra que je rattrape le dessus. Je vais essayer de le rattraper au collage au maximum. Et ensuite je verrai ce que ça donne, s'il faut surfacer ou pas. Bon, il y a d'autres défauts qui vont apparaître. Il y a ici de belles fissures dans le bois. Il y a des nœuds ici qu'il va falloir combler. Puis je retrouve même du bois fendu ici. Donc bon, je l'avais tourné comme ça en me disant que là, eh bien, les nœuds c'est pas très grave. Pour l'instant, je vais raboter de manière à récupérer ici une arête vive et je vais raboter que dans ce sens-là pour garder le maximum d'épaisseur. Donc on voit déjà que le plan de travail est plus long que l'ancien et qu'il est plus étroit. Mais là, ça suffit largement pour un établi. Pour ramener ces lambourdes avec des arêtes vives, j'ai plusieurs solutions. J'ai parlé de rabotage, mais si on n'a pas de raboteuse, on peut utiliser une scie. Et on va retrouver quelque chose d'assez vif. Mais pas aussi régulier qu'avec un rabot. Et j'avoue que depuis que j'ai rentré mon combiné, eh bien j'ai bien envie de le réessayer. Donc je vais le faire au rabotage. Il faut dire aussi que c'est du sapin, donc c'est un bois tendre, et que ma raboteuse peut prendre des passes pratiquement de 3 mm. Donc je pourrais presque le faire en 2 passes seulement.
J'ai beau tourner les lambourdes dans tous les sens, je pense que je vais passer par un surfaçage une fois que j'aurai collé. La question est de savoir maintenant si j'ai ce qu'il faut pour coller en une fois ou en deux fois. Ce qui est important pour cet assemblage, c'est que les faces ici soient bien perpendiculaires. Parce que si elles ne sont pas perpendiculaires, et bien quand on va serrer, on va avoir des planches comme ça et comme ça, et ça ne va pas être plat. Ce qu'il faut, c'est que ces arêtes soient parfaitement perpendiculaires. Ici c'est le cas. J'utilise de la colle blanche, de la colle à bois. J'ai hésité pendant un moment à utiliser de la résine époxy, et puis je pense que la colle à bois fera largement l'affaire. Enfin, je pense pas, je suis sûr qu'elle fera largement l'affaire. Bon, par contre, la question c'est est-ce que je vais en avoir assez? Parce que là, il en faut un paquet quand même. L'avantage avec cette colle, c'est qu'elle ne colle pas instantanément. Même quand il fait trop chaud. Donc on a le temps de passer, de repasser. Donc maintenant que c'est bien encollé, eh bien il ne reste plus qu'à... J'ai pris plusieurs précautions. La première, c'est de mettre les lambourdes en sandwich ici avec deux autres lambourdes, de manière à garder le plan de travail au maximum plat, parce qu'en serrant avec les serre-joints, des fois on a tendance à faire incurver le plan de travail. L'autre précaution, ça a été de m'assurer de mettre assez de colle sur les joints, et donc du coup je vois ici que j'ai assez de colle parce que eh bien, ça déborde, et ça c'est important, il ne faut pas manquer de colle. Une autre précaution que j'ai prise, c'est ici j'ai mis des cales intermédiaires parce qu'avec ces serre-joints à pompe, on le verra ici où j'en ai pas mis, et bien où on commence déjà à le voir ici, c'est que la pompe rentre dans le bois. Cette cale va empêcher de marquer le bord de l'établi. Donc ensuite eh bien, je serre. Alors ceux-là, ces serre-joints là, ils ont un avantage, c'est qu'on peut poser, ça fait comme une règle, il y a une règle dessous, et donc ça fait un support. C'est mieux que ça, parce que ça en fait, c'est un serre-joint, mais on ne peut pas s'en servir comme support. Alors que ça, on peut s'en servir comme support. Son seul inconvénient, c'est que ça ne serre pas très fort. Ça serre beaucoup moins fort que ça, parce que ça c'est démultiplié. Donc là, je vérifie que j'ai bien serré partout. Voilà. Par exemple ici, je peux y en mettre encore un petit peu. Alors un bon moyen de voir qu'on a serré, eh bien c'est quand on voit le serre-joint qui commence à se déformer. Ici c'est serré, ici c'est serré. Comme c'est assez massif, je vais laisser sécher au moins jusqu'à demain. Ah oui, la dernière précaution que j'avais prise, ici, pour être sûr d'être bien droit, c'est d'avoir tracé ici une perpendiculaire, d'avoir repéré chaque lambourde une fois que j'avais décidé où elle était, de manière au serrage à pouvoir se remettre bien à l'alignement et de ne pas avoir un bord qui fait comme ça. Donc là je vais laisser sécher jusqu'à demain matin je pense. Et j'ai utilisé, alors là il y a combien? Il y a 750 grammes, j'ai mis au moins 150 grammes de colle ici. Et à certains endroits ça déborde tout juste. Elle y est la colle mais elle déborde tout juste, c'était vraiment limite. Je n'ai pas voulu être avare avec la colle parce que si jamais j'ai loupé le collage d'une latte et si elle est au milieu, eh bien je suis bien embêté après. J'ai donc mis le paquet de colle. Voilà le type de marque que peuvent laisser ces serre-joints à pompe qui sont très puissants. D'où l'intérêt de mettre des cales. Parce qu'ici j'ai mis des cales et il n'y a aucune marque. Le plateau a séché pratiquement en 48 heures. Parce que hier j'ai pas travaillé à l'atelier, donc il a séché pendant à peu près 48 heures. Il est brut, il va falloir que je le surface un petit peu et que je le ponce. Mais je vais continuer par le piétement. Quand j'ai fait le plancher, il me restait des morceaux de lambourde. Et je voyais très bien ce que j'allais en faire.
Quand je les ai gardés, je me suis dit, avec ça, tu vas faire un établi. Alors ça suffit pas à faire le plan de travail parce que c'est trop petit. Par contre, ça va me faire le piétement très facilement. Enfin, très facilement. Il va quand même falloir le faire. Donc maintenant, je vais prendre les côtes et je vais trier les morceaux. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que je ne suis pas limité par les chutes de bois que je veux utiliser, parce que les longueurs font pratiquement 1 mètre. Donc j'ai largement de quoi faire. Alors un assemblage à mi-bois, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un des plus simples assemblages que l'on peut faire avec 2 pièces de bois. C'est un assemblage qui permet d'assembler 2 pièces comme ça pareil. Et à mi-bois pourquoi? Eh bien parce qu'en fait on va enlever la moitié de l'épaisseur d'un côté, la moitié de l'épaisseur de l'autre, de manière à ce que une fois assemblé, on se retrouve avec une épaisseur entière. La structure une fois assemblée aura cette forme. Ici c'est le pied, je vais juste laisser poser la structure sur ces surfaces ici. Je vais surélever donc l'assemblage ici. Par contre en haut, il y aura le plan de travail. Et donc c'est cette surface qui va être en contact avec le plan de travail. Après je vais mettre ici des tirants pour venir fixer le plan de travail sur cette lambourde. Donc voilà un assemblage à mi-bois. Quand on va coller et visser, on va s'assurer qu'on soit bien perpendiculaire. A priori, si on respecte bien l'assemblage, comme j'ai bien coupé, eh bien on est perpendiculaire. La coupe ici a été faite à la scie circulaire sur table, donc du coup on est bien perpendiculaire. Alors ça fait un espace ici, mais c'est le chanfrein. Sinon on est bien à mi-bois. Maintenant je vais faire ici ce dégagement. Pour ce qui est de l'autre traverse, ce sera la même. Le procédé est donc validé. Il ne me restera plus qu'à faire attention ici, quand je vais faire le dégagement, de faire quelque chose d'assez juste, de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre la traverse horizontale et les montants. Mais pour le reste, le principe est le même. Donc il va falloir que je fasse des découpes à la scie circulaire et des découpes avec la scie à ruban. C'est facile, non? Allez, c'est parti. Alors je vous ai montré 2 techniques pour faire ce genre de découpe. Une carrément toute à la scie circulaire et une où je ne fais qu'approcher ici le découpage et je vais terminer avec un ciseau à bois. Bon, le résultat, entre les deux, je vous laisse choisir.
ce qui est important, c'est la qualité de l'assemblage. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu. S'il y a trop de jeu, ça ne va pas le faire. Là, c'est un petit peu serré, donc je vais repasser un petit coup à la scie. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu parce que sinon, eh bien, on perd de l'efficacité de l'assemblage. Celui-là, ici, il fonctionne bien. Donc une fois collé et vissé, ça ne va pas bouger. Si on ne veut pas retoucher ici, on peut retoucher ici juste avec un petit coup de rabot. Et voilà, la différence, elle est là. Donc maintenant, je vais coller, je vais visser ces assemblages, je vais laisser sécher. Comme pour le plan de travail, il est important qu'il y ait suffisamment de colle. Ici, dans cet assemblage, il y a 3 faces qui doivent être bien encollées. Ce sont les 3 faces qui sont en contact. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci. On en colle du côté qu'on veut, mais on en met suffisamment parce que là, eh bien, comme c'est du bois qui est quand même assez brut, la colle, elle rentre bien dedans. Donc là déjà on voit qu'il y en a moins, alors que là j'en avais mis autant. Du coup il faut bien charger. C'est important pour la solidité de l'établi dans son ensemble. Je n'ai pas suffisamment de serre-joint pour mettre tout au collage en même temps, donc je vais faire piétage par piétage. Un serre-joint dans chaque assemblage. J'ai fait en sorte que avec ce serre-joint je vienne plaquer ici cette lambourde contre cette arête, parce qu'il y a une face ici qui doit être collée. Pareil de l'autre côté. Et avec ceux qui sont dessous, eh bien j'ai fait en sorte que les 2 lambourdes d'ici viennent plaquer sur les faces qui sont ici. Et qui sont là, parce qu'elles sont aussi importantes. J'ai refait le plein de colle à bois. Celle-ci était à prise progressive. La nouvelle que j'ai achetée sèche en 1h30 et je l'ai transvasée là-dedans. Donc 1h30, ça fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'à peu près un quart d'heure et 20 minutes, c'est le temps qu'il y a pour manipuler cette colle. Après, elle a déjà pris. Alors c'est moins confortable que celle-ci, parce que celle-ci, elle mettait pratiquement 3 heures pour être sèche, et on pouvait la manipuler encore demi-heure après. Celle-là, il va falloir que j'aille plus vite, donc je ne peux pas me permettre de louper le collage. Je vais les faire un par un. Je vous ai épargné le collage et le vissage de ces 3 piétements. J'ai rajouté ici, dans chaque coin, 2 vis 5 par 60. Ce sont des vis qui m'ont servi à faire toute la structure, donc elles sont solides. Elles ne sont pas franchement nécessaires, mais une fois qu'on aura monté l'ensemble, eh bien, il ne s'agit pas d'avoir du jeu. Donc là, je suis sûr que ça ne va jamais bouger. Et maintenant, je vais monter l'ensemble. Allez, c'est parti. C'est déjà terminé pour cet épisode. Si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification parce que je vais fixer cet établi contre le mur, je vais fixer le piétement et je vais le surfacer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé. Pensez à partager autour de vous cette vidéo, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Je vous dis à très bientôt donc dans le prochain épisode. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Là, ça va être pas mal. Il va falloir mettre le fronton encore derrière, mais ça va être pas mal. Une fois que j'aurai mis la scie à onglet ici dans un meuble un petit peu plus bas, j'aurai encore la place de faire la même chose de ce côté. Avec des tiroirs dessous, avec des placards dessus, un fronton ici pour mettre les outils qu'on met contre un fronton, ça va être génial.